Catherine, Milena, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bien, Catherine, la première étape de ce travail consiste en la présentation des points de référence. Donc, je te laisse la parole. Oui, par rapport à ce que je t'avais envoyé, j'ai modifié parce que les choses se sont un peu modifiées. Ah, Donc, j'ai 74 ans et j'ai développé depuis une vingtaine d'années, 20 ans, plus de 20 ans, un syndrome de Charcot-Marie-Tooth, c'est-à-dire une perte de sensibilité au niveau des pieds. Ce syndrome a augmenté au fil des ans et maintenant j'ai une carte d'handicapé à 70% parce que la perte de sensibilité entraîne une perte motrice et maintenant mon périmètre de marche est quand même très réduit. Mais je n'en fais pas tout un plat parce que je sais que c'est mon chemin de vie et que je garde une mobilité pour faire ce qui me plaît. Par contre, j'ai des douleurs. Alors là, c'est plus difficile à gérer. J'ai des brûlures au niveau des pieds. Alors même quand j'ai pas des brûlures, comme la nuit dernière, j'ai été obligée de me mettre les pieds dans une bassine avec de l'eau salée. Après, j'arrive à m'endormir, mais après, j'ai été obligée de faire du yoga. Donc, j'ai un sommeil qui est très agité. Catherine, ça Et signifie que oui. tu marches sans outils, sans déambulateur, sans canne, tu arrives à poser le pied à terre, à avancer quand même? Oui, je traîne les pieds, mais je marche avec une canne, hein. Tu Ah, marches avec une maintenant, j'ai canne. besoin d'une canne que pour l'équilibre. C'est surtout pour l'équilibre. Et quand tu poses tes Parce que pieds au sol, il y a une sensibilité, tu sens le pied, l'extrémité qui touche. oui, oui, mais j'ai gardé la proprioception globale de la terre. Ça, la proprioception, je l'ai gardée. Mais mes pieds, c'est comme du carton. Ils sont comme du carton. Il y a comme une espèce de masse. La sensibilité est Euh, altérée. voilà. Mais comme la sensibilité est multiple, il me reste encore la sensibilité profonde, Bien. hein. Donc, je peux marcher, je peux, avec mes quadriceps, comme j'ai été sportif, je lève les jambes et je marche. Je tombais. Avant, je tombais. Sans canne, je tombais. Mais Mhm. maintenant que je prends une canne, je ne tombe plus, D'accord. ce qui est déjà pas mal. Mais j'étais capable de tomber sans me faire mal. Bon. Mais du coup, et ça me demande, ça me fatigue. Alors, je transpire, j'ai un système autonome de stress qui est extrêmement, euh, 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 pas détruit, mais dont la régulation se fait beaucoup moins bien. Ça veut dire que cette maladie, elle est due essentiellement au stress. Et d'ailleurs, j'en ai déterminé le point de départ où je suis tombée malade pendant 8 jours, je ne sais pas ce que j'ai eu, suite à un stress physique intense, c'est-à-dire j'ai fait une randonnée en montagne, hein, associé à un stress psychologique, c'est-à-dire que j'ai été incapable d'envoyer promener mon père et ma sœur alors que j'avais 50 ans et que j'avais fait de la psychanalyse, du travail sur moi, etc., comme si je n'arrivais pas à me situer, moi, en tant que personne, face à eux. Là, Bon. on parle de la même situation à la montagne. Ah non, la montagne, j'adore. La montagne, j'ai fait une randonnée organisée par mon frère. Je suis revenue extrêmement fatiguée physiquement et le lendemain matin, rebelote avec la discussion avec mon père
qui me reprochait de prendre une femme de ménage sans la déclarer. Et moi, j'ai été incapable de lui dire que cette femme de ménage travaillait, n'avait pas d'argent pour s'acheter des bas et qu'il était hors de question que je la déclare vis-à-vis de son mari, etc. J'ai incapable de lui sortir ça. Ouais, un espèce de conflit, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, la semaine, c'était le début des vacances. On partait avec mon mari faire un cours de peinture. Et là, je me suis gelée. C'est-à-dire que pendant ce cours de peinture, d'abord pendant la nuit, c'était le mois de juillet dans le sud de la France. Il faisait très chaud, j'étais gelée, j'étais obligée de me mettre les pieds sous l'eau chaude. Et quand je suis allée même voir le médecin qui m'a dit « je ne sais pas ce que vous avez, les symptômes sont trop incertains ». Et là, quand je suis rentrée, je travaillais en tant que chercheur à la Salpêtrière. J'ai commencé à vouloir faire mon repassage et j'étais debout, impossible de tenir debout à faire mon repassage. Et c'est là où je suis allée consulter à l'hôpital où je travaillais. Et là, ils ont regardé toutes les causes de ce syndrome et ils ont fini par dire ça. Après, j'ai fui l'hôpital parce que c'était trop fort pour moi qu'on me dise un truc pareil. Et après, j'ai vu un médecin bien, qui m'a dit de toute façon, c'est pas trop grave, vous continuez à vivre normalement, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, j'ai continué à avoir une vie normale avec le sport que j'ai arrêté au fur et à mesure pendant 10 ans. Et puis, j'ai fini par plus de rien faire. Et là, au cours d'un Noël, ma belle-sœur me dit « Mais Catherine, il faut que tu fasses quelque chose. Regarde dans quel état tu es, etc. » Donc, j'ai fait du yoga. Et depuis, je fais du yoga, exclusivement du yoga, de la marche à pied, dans la nature parce que j'adore ça, mais j'ai bien évidemment éliminé tous les sports. Et malheureusement, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de ma retraite en 2011, j'ai été confrontée au fait que j'avais à quitter ce mental qui m'avait sauvée dans mon enfance. Parce que quand même, il faut que je parle du fait de cette enfance, parce qu'il y a une idée qui m'est venue là, c'est que quand le rapport entre mes pieds et mon ventre, quand j'avais 7 ans, j'ai ouvert mon baigneur avec une paire de ciseaux, le ventre de mon baigneur pour voir ce qu'il y avait dedans. Et il n'y avait rien. Et c'est comme si j'avais rien dans mon ventre. Alors un baigneur, Comme si... Milena, c'est un poupon. Une poupée. Oui, un baigneur en celluloïd à l'époque. C'était des baigneurs en celluloïd. Vous voyez, c'est un poupon qui est en plastique. Alors évidemment, je l'ouvre, il n'y a rien dedans. C'est évident qu'il n'y a rien dans un baigneur, dans le ventre d'un baigneur. Mais c'était en miroir que je pensais qu'il n'y avait rien dans mon ventre. Et quand j'ai fait de la cohérence cardiaque très récemment, l'année dernière, j'ai mis un temps à prendre contact avec mon intérieur. Je n'arrivais pas à prendre comme si j'avais rien même maintenant à l'intérieur de mon ventre. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que j'ai quand même été enceinte, hein, et quand j'ai été enceinte, le bonheur total. Il y avait quelque chose dans mon ventre. C'est la période de ma vie où j'ai eu plus aucune inhibition. Rien. C'est-à-dire la première fois de ma vie que je pouvais travailler dans une pharmacie en même temps que de passer un examen, etc. Comme si j'étais complètement, toutes mes inhibitions avaient sauté. D'accord. Et cet rapport au plein et au vide, je l'ai travaillé l'année dernière avec le rapport aux jeunes.
comme si d'abord, dans mon enfance, je me suis remplie parce que dès que j'étais angoissée, je mangeais, hein, des choses bonnes. Je m'achetais, quand j'étais gamine, on me donnait le porte-monnaie pour aller acheter du lait, et moi, je m'achetais des tubes de lait concentré sucré pour me remonter, etc. Donc, je me Catherine, shootais je te à ça. laisse suivre la liste des points pour pas qu'on s'écarte Alors trop. après, bon, donc j'ai parlé du stress et je voulais parler aussi de ça, du baigneur et tout ça. Et j'ai tiré il y a 2 jours une carte dans le jeu de Oshozen, là, qui est la répression. Et là, j'ai dit, mais oh là là, c'est absolument incroyable. Cette carte, ça, c'est un parallélépipède. La personne est avec des cordes autour d'elle et qu'elle est coincée dans une boîte et les murs Ok. sur le Donc c'est la côté sont fixés. sensation que tu as de vivre en ce moment, cette oppression? Non, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai pensé être dans une boîte. Ce n'est plus le cas? C'est-à-dire, c'est beaucoup moins le cas. J'ai enlevé des boîtes. Je suis sortie de ma boîte. Je pensais que c'était mon mari qui me mettait dans une boîte, mais c'était moi qui me suis mis dans une Ah ah. boîte. Je ne sais pas si c'est pour me protéger ou quoi. Et ça fait une dizaine d'années, j'ai vu un guérisseur qui m'avait dit que j'avais 3 barres au niveau des pieds. Et j'ai vraiment la sensation, par le travail que j'ai fait, de initiative que j'ai fait, que j'ai enlevé un certain nombre de barres dans ma Alors, vie. permets-moi de te resituer, d'accord? On fait tous au cours de nos vies un travail important, d'accord? Donc, il y a certainement de nombreux domaines sur lesquels ces travaux auxquels tu t'es adonné ont eu un impact. Pour autant, là, il faut que tu prennes en compte le fait certain que Milena est déjà connectée à toi et qu'il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas envie de perdre. C'est pourquoi, pour rester centrée, Catherine, c'est très important que tu me parles de tout ce qui te préoccupe dans le présent, ce sur quoi tu n'as réellement pas eu d'impact au cours de ta vie, ce qui reste encore à travailler. Ben, c'est justement, je pense que je n'ai pas la liberté totale, une liberté totale. C'est comme si je restais dans une boîte et que je n'arrivais pas à justement avoir cette liberté. Voilà, j'ai fini. Une seconde. Comment est-ce que tu te sens, Catherine? Je pense que ce dernier point m'a secoué. Dis-moi ce que tu ressens, parle-moi d'émotions dans ton corps. Secoué par quelle émotion, juste? Tremblement, des tremblements. Dans quelle partie du corps? Dans le bas du corps. Et alors tu vas prendre une profonde inspiration, très profonde. Encore une fois, cette fois en expirant par la bouche, profondément. Des mouvements respiratoires amples, profonds. Et c'est tout ton corps qui s'apaise. Les tensions se dénouent à chaque battement de cœur. Cet oxygène alimentant ton corps. Les mêmes
plus ample, plus lent, et tout ton corps s'apaise. Et ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre, Catherine, est un palier. À chaque palier, ton corps s'enfoncera davantage, plus profond, plus détendu. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? Parle-moi. Je sens du chaud, Alors ton esprit est déjà prêt pour t'entraîner dans un rêve ou un souvenir. Il sait déjà où t'emmener. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu, Catherine? Où es-tu? dans un réduit au fond du couloir. Quel âge as-tu? Deux ans. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans ce réduit?
Vois le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 1 heure. Observe chaque détail et dis-moi ce que tu vois autour de toi dans ce réduit. Montre-moi. Il y a des étagères. Ah, Des étagères où il y a des draps, des objets. Mais c'est sombre. Pour autant, ces étagères sont à ta hauteur ou plus hautes que toi? Plus haut, plus haut. Dans Moi, quelle je suis par terre. position tu te trouves? Debout, assise? Regarde. Je suis assise. Maintenant ton corps, tu vas regarder ton corps et me dire si tu es habillé. Oui, je suis habillée. J'ai un pyjama ou j'ai une chemise de nuit. Enfin, c'est un truc de nuit. Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Je me sens pas mal. Alors tu vas maintenant remonter le temps. Aller au moment où tu entres dans ce réduit. Bah, c'est-à-dire il y a maman aussi. Donc, s'il y a maman, quand il y a maman, ça va. Maman était dans le réduit avec toi? Pas tout le temps, mais un moment, et elle m'a vu. Qu'est-ce que tu fais dans ce réduit au juste? Je me cache. De quoi, Catherine? De quoi te caches-tu? D'un danger. Ce danger, d'où vient-il? De la chambre à côté. Alors, allons voir ensemble, ce qu'il y a dans la chambre à côté. Tu vas adopter une position en hauteur comme si ce réduit déjà tu pouvais le voir d'en haut, au niveau du toit. Dis-moi quand ce sera fait, quand tu seras en haut, Catherine. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je sens tout mon corps. Ah, Je sens. permets-moi de venir, permets-moi de te rejoindre dans ce plan énergétique. Me permets-tu? Je t'accueille. Alors je viens déjà.
Quand tu me vois, tu me le dis. Je te vois. Reconnais-moi. Regarde-moi dans les yeux, assure-toi qu'il s'agisse bien de moi. Regarde. J'ai moins peur. Prends mes mains. Mes deux mains. Ensemble. Dis-moi comment est-ce que tu me ressens, Catherine? En sécurité, je me ressens en sécurité. Bien. Je garde mes mains dans les tiennes. Allons voir cette chambre à côté. En hauteur, ensemble. Parle-moi, que se passe-t-il? Même si t'es là, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai Où peur. est-ce que tu ressens cette peur dans ton corps? Où est-ce que tu ressens cette peur dans ton corps? Ton corps vibre, ton corps parle, écoute-le. Dans mes jambes. Bien. Permets-tu que je pose mes mains sur tes jambes désormais? Permets-tu que je m'approprie de toute cette peur? Oui, je veux bien. Alors je vais poser mes mains au niveau des genoux. Mes mains, à chaque battement de cœur, vont absorber la peur contenue dans chaque cellule de ton corps. Cette peur devient mienne. Je prends cette peur. Et plus je l'absorbe, plus ton propre corps s'apaise. À 3, il n'y aura plus de peur dans ton corps. 1, 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Catherine? Dis-moi. Je me sens mieux. Prête pour regarder cette chambre désormais? Je suis là, je reste là. Oui. Alors montre-moi cette chambre, Catherine. Cette Montre-moi. chambre, elle a 2 lits qui sont le long du mur
de deux murs qui se rassemblent au niveau de la tête du lit sur une espèce de cube qui fait l'angle. Un cube meuble qui fait l'angle. C'est la chambre de qui? C'est ma chambre et celle de ma sœur. Ah ah. Elle te plaît, cette chambre? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a deux grandes fenêtres, que les meubles sont jolis. Ah Il y a aussi des meubles qui ont été faits pratiquement sur mesure pour la chambre les meubles, les lits est assorti au cube qui est assorti à un placard, à une espèce de meuble qui tout est assorti dans lequel on a chacun son côté. Il y a une table qui est aussi assortie, les chaises sont assorties. Décoré pour vous, n'est-ce pas? Ouais, décoré pour nous. Qu'est-ce qui ne plaît pas dans cette chambre alors? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai quitté. Quand j'étais plus grande, que j'aurais pu rester en bas, je suis montée tout au sommet de la maison pour avoir une chambre sous les toits, où personne ne vienne me voir. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens désormais, Catherine? Quelle émotion dans ton corps? Un, un, un relâché, Très bien, comme si enfin je pouvais me relâcher. très bien, Catherine. Maintenant, tu vas quitter cet endroit, quitter ce souvenir, et tu vas revenir dans le présent 2020, les yeux fermés, la respiration toujours ample et profonde. Très bien. Milena? Oui, Milena, comment est-ce que tu te sens? bien. Est-ce que tu es avec Catherine dans le présent? Oui. Dis-moi ce qui émane d'elle. Demande. Cesse. Stop. Ne leur permet pas de me plus faire du mal. C'est ce qu'elle te dit. Oui. J'ai pas bien compris que ne me fait stop le mal. Une seconde, Catherine. Tu vas comprendre. D'accord? Milena, émotionnellement, comment est-ce que tu sens ton corps? Relaxé. Ajuste le micro, Milena. Il semble mal ajusté. Ça y est? C'est un peu mieux. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as un visuel quand tu regardes Catherine? Oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Elle paraît plus jeune. Comment est-ce que tu la vois? Prends le temps de me la décrire. Il y a deux choses, en fait peut-être trois que je vois, je voyais dès le début. Son thorax est ouvert par deux choses métalliques et ça la blesse énormément parce que c'est quand quelqu'un dit les mots sont neutres, à cause de cette ouverture, elle est comme si elle recevait le coup directement dans le cœur. Donc les mots qui peuvent être neutres pour quelqu'un d'autre, pour elle, sont extrêmement blessants. Autre chose, qu'elle n'a pas d'ongles, comme si elle n'avait pas de griffes pour pour se protéger. Et la troisième chose, que ses pieds sont comme si elle saignait depuis plusieurs incarnations.
Saigner. Saigner, oui. Tu me dire Oui, ce que tu blessée. vois exactement dans la partie basse du corps. À la partie basse, quand elle était dans cette maison, elle était programmée là-bas dans la partie génitale. Quelle Elles maison, sont Milena? là où elle te parlait. Programmée, quel est le contenu de cette programmation? Il y avait ces deux êtres qui étaient dans la chambre et qui parlaient entre eux. Elle les entendait, c'est pourquoi elle s'est cachée. Parlait d'elle et elle l'entendait même si elle n'était pas dans la pièce. Ils étaient au milieu, un qui s'appelle le visiteur et l'autre qui est un insectoïde. Et ce visiteur, c'est quelqu'un qui est payé, quelqu'un qui arrive spécialement Le contenu pour elle. de cette programmation, Milena? Tu dois faire semblant d'un homme. Ce visiteur doit le faire. Tu dois faire semblant d'un homme. Tu dois lui faire du mal des hommes. Tu dois lui passer des informations que son père, son papa était comme un violeur. Et nous, on va s'occuper de la partie génitale en même temps. C'est Pourquoi? Quel est le l'insectoïde qui but? dit ça. De prendre, de, 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 de prendre en charge la création, la créativité, la partie génitale, le plaisir, tu sais, la source de plusieurs énergies. Avec quel impact sur le plan physique, si c'est le cas? Elle est dépendante des hommes, malgré elle-même. Elles se sentent enfermées, elles se sentent... voilà, il est facile de la blesser. Il est facile de la effrayer. Elle porte trop de choses dans la partie génitale. Milena, tout ce qui est lié à ce syndrome dont on a parlé ensemble. Une seconde, une seconde. Catherine, dis-moi ce qui se passe. C'est toute ma vie en fait qu'elle me raconte, alors c'est beaucoup. J'ai jamais compris pourquoi ma relation au plaisir, j'ai jamais compris. Relation au plaisir ou l'absence de plaisir? Eh ben, c'est les deux. Une demande de plaisir et une absence de plaisir. Et une espèce de blocage. Chaque information est susceptible de faire émerger une émotion dans ton corps. Il est important que tu partages ces émotions avec moi. Il est important que tu ne les réfrègnes pas, que tu les laisses simplement s'exprimer, par les mots, par les larmes, qu'importe, mais qu'elles s'expriment. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? D'accord. Bien. Milena, tu veux continuer? Oui, et elle dit quelque chose qui m'a étonnée parce qu'elle dit ils sont venus à l'hôtel comme si c'était pas sa maison, comme si elle ne le considérait pas comme sa maison. Ils sont venus à l'hôtel. La fois qu'elle décrivait dans ce réduit, était-ce la première fois où il y a eu des épisodes avant, où ils sont déjà venus? Non, elle est déjà connectée avec eux, mais c'est pour la première fois qu'il arrive dans cette vie pour la programmer pour cette vie. C'est comme s'il n'y avait pas grande programmation entre l'incarnation, mais voilà qu'ils arrivent quand elle y a déjà quelques années pour la programmer. Et ce visiteur est important dans cette programmation. C'est pourquoi elle l'entendait déjà dans l'autre pièce, elle s'est cachée, elle savait pourquoi ils sont venus. Bien. Le Milena, visiteur est venu à l'hôtel. Milena, je sais que quand je t'empêche d'entrer immédiatement en hypnose, tu fais de la rétention d'informations et tu as besoin ensuite, comme une vague déferlante, de me fournir l'information. Pour autant, si tu parles vite, tu es en train de me fournir un grand nombre d'informations sur lesquelles j'ai besoin d'enquêter. D'accord? Donc on va y aller tranquillement en prenant notre temps. Remonte le temps. Remontons ensemble le temps.
J'aimerais voir Je sais Catherine pas quand. avant qu'elle ne s'incarne dans son corps présent. Elle est chez eux, Ses œufs, comme c'est où? maintenue. Chez eux, on peut dire leur laboratoire. Ce n'est pas leur laboratoire. Elle est maintenue comme dans un endroit où il n'y a pas de lumière, complètement noir, complètement isolé, comme emprisonnée, on dirait. Cet Mais rien endroit est n'est fait. grand, petit, cela ressemble à quoi? Regarde. Cet endroit est complètement noir, donc tu sais, Oui, comme mais tu peux la voir couverture n'existe pas, ça au-delà peut être grand. du noir. Oh, on dirait une toute petite pièce, mais à l'intérieur, dans ce noir, tu as l'impression que tu es dans le néant, que ça n'a pas de frontières. Il y a des frontières. Ouais, 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 c'est une pièce. Cette pièce s'inscrit dans une structure plus grande ou pas? Oh oui, dans une navette, ouais. Comment est-ce que tu la vois, elle, dans cette structure, Milena? Euh, enfermée, enfermée, on dirait qu'elle est nulle part. Elle n'a aucune information qu'elle est dans une navette, que cette chose est fermée, enfermée par les murs, par la structure. Elle a l'impression d'être dans le néant et il n'y a personne. Pour autant, elle Elle, est consciente de l'endroit où elle se trouve, de qui elle est. elle sait qu'elle vivait, qu'elle avait des incarnations, mais là, elle ne sait pas où elle se trouve. Elle est complètement perdue dans À ce qui néant. appartient cet endroit, Milena? Je vois un humanoïde, mais il y a plusieurs races qui y sont. Plusieurs races. Ouais. Nous sommes quelques instants avant son incarnation présente. Ouais. Le moment exact où elle se prépare à incorporer. Leur ordinateur prépare le chemin, la direction vers laquelle elle va s'incarner Chemin? et la porte. Oui, Que je veux contient dire ce chemin? l'endroit, la famille, etc. Tu peux attraper quelques caractéristiques de ce chemin. Il y a très peu. Ce que leur convient pourra prévenir elle a programmé pour l'instant juste fragilité. Que dans cette famille, elle va se sentir beaucoup plus fragile que les autres. C'est le truc principal. Quelles conditions de vie sont écrites? Pas encore. La Pas programmation encore. La programmation va venir avec ce visiteur? avec le visiteur et l'amante. Ouais. Bien, alors ce moment-là, le visiteur, Milena, c'est dans cette scène-là que nous allons. Mais t'as dit, ils sont venus. La petite, Oui, je sais ce elle qu'elle les a dit. entend. Mais qu'as-tu à dire, toi, sur ce qui se passe dans cette scène-là? Au début, cette conversation est menée pour qu'elle les entende, pour qu'elle s'effraie, pour qu'elle sache qu'ils sont déjà venus, même dans cette incarnation. Parle d'elle. Tu vas faire ça, toi, pour que je puisse faire ça, moi. Elle a peur, extrêmement Qui peur. est ce visiteur, Milena? Le visiteur, c'est un humanoïde. C'est comme un agent spécial qui arrive ici, dans cette dimension, juste pour ce type de travaux et qui répare. Appartenant à la même interférence? Ouais, à la même navette, on Que dirait. vient-il réparer, Milena? Réparer, Qui répare, tu as dit. programmer. Ah, répare. Après, il part. Ah, qui repart. Hmm. Comment inscrit-il cette programmation dans cette âme, ce corps? Il y a celui qui s'appelle le visiteur, Uh-huh. qui doit prendre comme se métamorphoser. Il se métamorphose au début en un homme qu'elle connaissait dans une autre vie très importante où tout a commencé.
Et c'est pourquoi elle répète, ne me faisait plus du mal, ne me faisait plus du mal, ne me faisait plus du mal, parce que comme si le passé est revenu. Et tout de suite, il reprend l'image de son père, de son papa, et il l'instruit que le papa était un violeur, pour qu'elle perde la confiance en papa, la Dans le confiance père en ou ses dans les hommes? proches. Généralement, il s'agit des hommes. Bien, Et quand en ils même viennent temps, instiller une programmation, il y a toujours un but à gagner pour eux. Quel est ouais, le gain? celui-là travaille les émotions pendant que l'autre, cet insectoïde trouve l'accès à la partie génitale et installe tout ce qu'ils ont besoin là-dedans pour cette vie. Bien. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'observer cette situation dans le passé, mais plutôt les conséquences dans le présent. C'est ainsi que j'aimerais que Milena, Catherine, vous reveniez à nouveau dans le présent en 2020, avec une profonde inspiration. Mhm. Milena, tu y es? Mhm. Catherine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Dis-moi. Stupéfaite, je sais pas, quelque chose. Je me sens, alors physiquement, euh, je sens mon corps, euh, tout mon corps. Hein? D'ailleurs, quand Milena a parlé, j'ai senti dans tout mon corps. Ce n'était pas le cas avant de démarrer ce travail? Ben, c'est-à-dire que j'ai senti mon corps en entier, Des pieds à la tête. surtout les pieds qui chauffent, qui chauffent, qui chauffent. Très bien. Ils continuent à chauffer là. Très bien. Maintenant, Catherine, j'aimerais que tu nous emmènes à la cause ésotérique de ce syndrome Charcot. Et tu Marie me dis où tous. tu es. Dis-moi. Faire, ne pas faire. Ce sont les mots qui viennent. Mm. Milena, Moi, je ne comprends pas quel syndrome. les jambes, cette insensibilité dans les jambes. Je viens de te dire parce que depuis plusieurs incarnations, Ça, je ces sais. pieds saignent. Et c'est dans cette vie où tout a commencé. Il y a un lien avec l'interférence présente, oui ou non? Oui, bien sûr. Parce que tout a commencé là-bas. Alors, dis-moi une chose. Ce syndrome semble comme progressif. Elle n'est pas née avec. En tous les cas, il n'y avait pas de symptômes apparents. Est-ce qu'il y a une Non, raison à cette progression, cette évolution? parce qu'elles se sentent de plus en plus déconnectées de cette réalité physique de la vie, des gens, comme si elles se rendaient compte je ne suis pas bien ici, je ne suis pas comme les autres, je suis beaucoup plus fragile. Il y a cet ostracisme qu'elle a vécu dans l'autre vie qui s'accentue. Et c'est pourquoi les pieds sont de plus en plus fragiles. Qui s'accentue de vie en vie? C'est ce que tu dis? Qui s'accentue au cours de la vie. Ah ah, Ouais. ok. Alors emmène-nous. Emmène-nous à l'origine de cette interférence. Milena.
On est dans une vie il y a très longtemps. On dirait l'Antiquité. En Europe du Nord, Scandinavie ou je sais pas quoi. Et je la vois là-bas pour la première fois dans une maison du bois. Mais à l'intérieur, le mur sont couverts par le cuir des animaux. Et c'est que dans cette maison, tout le monde dort ensemble. C'est là où ils se regroupent pour dormir. Où est-elle? Et cette maison errante, elle a son matelas, si on peut dire. Elle est garçon, fille, non, elle a une femme. femme. Elle a une femme. Elle est une femme et je sais pas pourquoi, je la vois obèse. Et c'était pas comme ça. Elle n'est pas venue si obèse parce que cette maison, cet endroit, c'est la tribu de son mari. Elle venait d'une autre tribu. Et quelque chose n'allait pas dans ce mariage, Aurore, parce que je vois une grande obésité comme. Alors une seconde. Là, on se défait du plan physique. Quelle est sa condition ésotérique dans ce passé? Et nuit, elle a une. Milena, avant sa cette nuit, c'était bien. condition ésotérique. Mais quand? Avant? Après? Je Là, sais pas. dans la scène dans laquelle tu nous emmènes. Elle est déjà triste parce que cet homme n'est pas l'homme de ses rêves. Cet homme ne la comprend pas. Cet homme, c'est comme si une tribu qui n'est pas trop loin de la sienne, mais comme si c'était une culture complètement différente. Pour autant, est-ce qu'elle se sent libre dans ses énergies? Étrangère. Libre dans ses énergies? Encore libre, mais déjà comme différente, déjà comme rejetée de cette société. Bien, tu le sais, quand il y a toujours cette liberté de l'âme, j'aime à savoir pourquoi l'âme a pris possession de ce corps, à cette époque, cette identité. Pourquoi? Elle me dit qu'elle ne sait pas, que elle le trouve naïf, mais elle ne sait pas pourquoi elle est venue ici. Comme si de l'extérieur, cette terre paraissait un paradis. Et après, tu rencontres la réalité physique et ce n'est pas la même chose. Donc il y a déjà cet état d'insatisfaction lié à l'incarnation. Oui. Y a-t-il jamais eu un Spécialement moment, avec cet homme, parce qu'avant c'était bien. jamais eu un moment justement où elle était parfaitement bien sur cette terre? Si, quand elle était à la maison de ses parents, et dans sa tribu, ils vivent séparément. Je veux dire, une famille a une maison, pas comme ici, en groupe. Et elle courait avec ses amis. Elle était vitale, curieuse. Elle était parmi les siens. Ce mariage, s'agit-il d'un mariage forcé? Peut-on le considérer ainsi? Comme un business, non? Ah, Ouais. bien, alors l'origine de l'interférence. On entre. Donc elle dort parmi les autres et elle rêve du plaisir parce que ce mari ne lui donne pas le plaisir. Et du plaisir physique, je veux dire, de plaisir physique. Et ces êtres arrivent comme s'il était un de ces hommes, un qui lui plaisait physique, je veux dire, elle le trouvait beau. Elle la stimule. Avant qu'elle ne soit stimulée, qu'est-ce qui fait qu'elle accepte ne serait-ce que leur contact? Parce qu'elle voit cet homme, celui qu'elle trouve beau. Ils changent leur apparence pour se rendre attrayants? Ouais. Bien, continue, avance. Et comme s'il faisait une proposition d'avoir une relation sexuelle. Et au niveau physique, en même temps, comme si elle s'est déplacée en rêvant,
en étant, tu sais, endormie. Mhm. Elle se déplace, elle se couche à côté de cet homme que, au cours de cette rêve, elle a une relation relation sexuelle intime. intime. Et il se passe quelque chose qu'au niveau physique, aussi, elle a le sexe avec lui. Mais au niveau subtil, ce sont eux. Au niveau La physique, qui est le stimule. partenaire? Cet homme, ce beau. Mais ce n'est pas son mari. Et ils font du bruit. Et les autres se réveillent. Et elle est attrapée pendant, tu sais, infidélité. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pour elle, c'était un rêve. Pour l'autre, Et s'agissait-il d'un rêve également? oui, comme si leur énergie, leur présence l'endormait aussi. Oui. Avance jusqu'à un moment important, Milena. Il y a un jugement. Tu es infidèle. On te bannit d'ici. Et tu peux rien prendre que le bâtard, parce que elle avait un petit garçon de quelques mois avec son mari. Tu peux prendre le bâtard parce qu'il ne croit plus que c'est son fils. Avance encore. Et tu te casses. Et elle n'a même pas de vêtements. Or, elle est complètement nue. Et l'enfant est aussi nu. Elle marche. Elle n'utilise pas le chemin, mais elle traverse la forêt. Et tu sais, elle porte cet enfant, elle pleure extrêmement. Et elle, les pieds, tu sais, il y a plein de guides, de sapins, etc., des cailloux, de trucs. Elle, le pied se blesse, elle saigne. Et la nuit tombe, elle ne sait pas quoi faire, elle n'a absolument rien, aucune couverture. Elle creuse la terre pour cacher l'enfant. C'est pourquoi elle n'a pas d'angle. Continue Elle a perdu d'avancer. le sang. Avance. Et elle arrive jusqu'à la tribu, sa tribu. Mais le père n'est pas content. C'est comme si elle a été là, sa honte à lui. Elle revient sans Et l'enfant. avec l'enfant, ouais. Mais elle est honte, donc elle ne se montre plus. Je veux dire que comme si elle vivait dans l'ombre, comme si elle ne prenait plus parole, comme si elle, vraiment comme une ombre, pour qu'on ne me voie plus. Ça, c'est sur le plan physique. Qu'en est-il de sa condition ésotérique déjà? Elle est déjà implantée au niveau génital. Elle est déjà implantée au niveau de la tête. Il y a cette honte il pompe cette honte, cette petit à petit, cette isolation de la société. Je ne suis pas isolement, je ne suis pas à leur hauteur. Je suis celle qui apporte honte. Une seconde. Catherine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Dis-moi. Ben, je sens que c'est moi. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. S'il y a des images, souviens-toi, des sensations, des émotions dans ton corps, partage-les avec moi, d'accord? Oui, bah, c'est-à-dire que les mots que vous dites, je me transpercent dans mon corps, mais à différents niveaux en fonction des mots. Mais c'est plutôt les jambes, mais pas vraiment le ventre, par exemple. Non, c'est surtout les jambes, hein. Ok. Et les Bien. mains aussi, tiens, les mains aussi. Bien, Milena, une chose encore. Entre ce moment marquant l'origine de l'interférence et la vie de Catherine à nos côtés en 2020, est-ce qu'il y a eu d'autres réincarnations? 9. 9. Est-ce qu'il y a des conditions de vie similaires, vie après vie? Oui, toujours cette programmation après l'incarnation, toujours la partie génitale occupée.
Et toujours cette impuissance envers les hommes. Ouais. Tout ce qui est lié à ce concept double de vide, de plein, cette scène qu'elle nous a racontée avec ce baigneur, ce poupon. Parce que c'est le contraire, c'est parce qu'elle sait au niveau subtil qu'elle a quelque chose dans la partie génitale puisqu'elle est implantée, et comme si ça lui apportait le soulagement un peu. Il n'y a rien dans le ventre, donc peut-être que moi j'ai rien dans le ventre, mais au fond, inconsciemment, elle sait qu'elle a des implants. Toute sa vie durant, Catherine, tu as partagé avec moi le fait que tu as été dominée par le stress. C'est bien ça? Tension, perfectionnisme, peut-on l'appeler ainsi? C'est-à-dire que j'ai été très frappée par le fait qu'elle dise que, par exemple, dans mon appartement parisien confortable, j'avais l'impression d'être un meuble. Comme si cet appartement, il n'était pas investi, comme si j'étais une étrangère dans mon appartement. Un meuble. Je me considérais comme un meuble. Qu'a dit Milena qui a fait émerger ce souvenir? Eh bien, c'est ce qu'elle a dit sur... j'arrive plus à m'en souvenir. Okay. Mais sur d'être dans la maison de son mari, que elle n'avait pas l'impression d'exister dans cette maison de son mari. Voilà, c'est ma vie, ça. J'ai l'impression que j'étais toujours de côté, le vilain petit canard, que j'avais pas la légitimité d'exister, presque, quelque chose comme ça. La légitimité d'exister. Ok. Milena, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais entre le temps, elle m'a montré encore une chose vide. Elle y a de cette impuissance d'utiliser les plaisirs. Tout est à eux ici. Et c'est vide, c'est le manque de plaisir. Bien. Milena, Catherine, j'aimerais qu'on revienne une nouvelle fois dans le présent 2020. Allez, dans le présent avec une inspiration tout aussi profonde. Milena, maintenant j'aimerais que tu captes l'émotion dans son corps. Je veux savoir s'il y a des résistances fréquentielles pour la bonne réalisation de ce travail. Je te dis, elle a ouvert ici, au niveau du thorax, pour que tout la blesse, pour qu'elle soit beaucoup plus susceptible, fragile. Vraiment, le mot qui sont plutôt neutres peuvent la blesser. Bien, mais ça ne me traduit pas l'émotion. La peine. La peine. La peine ici, dans la poitrine. Quoi d'autre? Quelle émotion encore dans son corps? Ce vide se transmet aussi, c'est parce que son plaisir est complètement enlevé. C'est comme si elle n'était pas fertile, mais pas forcément au niveau d'avoir les enfants, mais aussi fertile pour créer, pour s'approvisionner de choses qu'elle a envie, qu'elle a besoin. Tu sais, c'est le vide dans le ventre. Et aussi comme si cet enfant lui manquait, parce que, en fait, dans cette autre vie, il y avait aussi un autre trauma. Cet enfant était enlevé parce que cette autre tribu est revenue pour ce fils. Et elle était séparée de son enfant. Et c'était le vide immense parce que elle prenait cet enfant dans le bras. Et elle a vécu ce vide dans le... Il y a ce manque aussi. Oui. Cette séparation de la maman et l'enfant. Bien. Dans le présent. Dans le présent, c'est très important, Milena, que je sache en une phrase ce que la partie subliminale attend de moi. Elle ne veut plus être triste. Et toute cette tristesse de toute sa vie se sont accumulées dans sa jambe.
et qu'elle est comme une statue et que ses pieds saignent toujours après cette marche de honte, de réjection. Donc il ne s'agit pas d'un trauma transposé depuis le corps physique, c'est cette honte qu'elle transpose, cette impuissance. Tu sais, c'est quelqu'un, quand elle marchait là-bas, quand elle retournait vers sa tribu, c'est quelqu'un qui est tellement en état de panique, en hystérie, qui ne regarde pas où met ses pieds. C'est pourquoi ses pieds étaient tellement, tu sais, blessés. Et ses pieds portent toujours cette idée de cette hystérie, de cette panique, de ce rejet, de cette honte, de ce trajet en fait, à nu. Il y a aussi humiliation. une information importante, transmise directement par toi, Catherine. Quand tu as tenté d'expliquer ce dont tu souffrais sur le plan physique, tu en as conclu en disant « c'est mon chemin de vie ». Ton corps traduisait déjà ce qui se passe dans les terres. Oui. Chemin, Milena, c'est un mot que tu as employé aussi plusieurs fois pour décrire cette situation. Sauf que tu sais, Aurore, après cet ostracisme, il n'y a plus chez moi. C'est le chemin vers nulle part parce que quand elle rentre... Oui, il n'y a plus de chez moi parce que quand elle rentre dans sa tribu, le papa n'est pas content. Elles se sent honteuses. Pour autant, la partie subliminale, qu'est-ce qu'elle comprend de sa propre situation? Est-ce qu'il y a déjà le souvenir de tout cela? Il y a des souvenirs, Aurore, et de temps en temps, autour d'elle apparaissent ces murs de cette maison ronde où tout le monde dormait. Et là, elle ne veut pas le voir, elle panique. Et plusieurs fois dans la vie, ça a apparu et elle répète, ne me faites plus ça, ne me faites plus ça, je veux pas le revivre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais. Tranquillise-la, ça n'arrivera pas. Ouais. Pour autant, Milena, est-ce qu'il y a la conscience de l'interférence? Est-ce qu'il y a cette compréhension? Il y a cette compréhension, mais à condition que ces êtres ne prennent pas l'image des humains. Ouais, l'apparence des humains, parce que quand elle voit cet ex-mari de l'autre vie, quand elle voit le père ou quelqu'un d'autre, elle panique. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à Catherine. Directement, il n'y a que deux, le visiteur et l'amante. Le visiteur et l'amante. Catherine, dis-moi ce que tu vois, toi. Dis-moi. Ben que ce que je vois, que les murs ne me font plus peur. Que j'existe. Très bien. Tu vois, déjà tu retrouves ta part de légitimité. Oui, que j'existe parce que tous les murs que j'ai enlevés pendant ma vie, j'en ai enlevé des murs pour exister. Tu es prête à tous les faire sauter aujourd'hui? Ah oui, je suis prête à tous les faire sauter parce que c'est pas possible. Non. Si, je suis prête. Bien. Je suis prête. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. On peut continuer? Oui. Demande à la partie subliminale si elle est prête. Prête à voir ces êtres, peu importe l'apparence qu'ils adoptent. Elle veut de nouveau avoir les ongles, parce que les ongles sont comme les griffes
qui permettent de s'accrocher ou tu sais, de se protéger, Si etc. elle Elle n'avait comprend, pas d'angle. Milena, qu'il s'agit d'un passé révolu, qu'elle a encore un pouvoir de création sur sa propre condition présente, angle elle veut, angle elle l'a. Elle les a maintenant. Oh, elle est toute contente Bien, parce qu'elle ne peut plus, tu sais, comme gratter pour je sais pas, se sauver, etc. Elle a les Milena, ongles maintenant. tu vas lui dire de regarder ces deux consciences qu'il y a face à elle. Et maintenant, elles ne peuvent plus prendre spécialement ce visiteur, Comment ne est-ce peut qu'elle plus se sent prendre face à eux? prête. Prête? On ne joue plus. C'est devenu sérieux, mais puisqu'elle décide d'être sérieux, pas de Milena, game, pas pas de de jeu. game. J'aimerais parler avec la partie subliminale de Catherine. Me laisserais-tu un instant? Oui, Alors laisse-moi lui oui. parler directement. Catherine, Oui, je suis très émue de pouvoir te parler. parce que tu ne pouvais pas le faire avant? Parce que, parce que j'avais cette programmation qu'il n'y a que les hommes qui peuvent décider, qui peuvent faire quelque chose. Et comme toi, tu es une femme, tu montres que c'est possible. Tout est possible, à condition de le vouloir. Et moi, je veux. Abattre les murs, faire entendre ta voix, exister pleinement. Ouais, j'ai compris. C'est pour me faire peur. Il, tu sais, faisait me croire que je suis de nouveau dans cette cabane, dans cette maison du bois et du cuir, Alors écoute ce que je pour vais me te rappeler dire. que je décide de rien. Écoute ce que je vais te dire un instant. En se connectant à toi, ils absorbent tes informations et font de tes espaces éthériques tes pires cauchemars. Comme s'ils Ouais, pouvaient raviver chaque mauvaise émotion du passé afin de te paralyser dans ta vie présente. C'est leur but. ouais, Est-ce que tu comprends cela, que l'emprise qu'ils ont, elle est sur tes émotions, celle qu'il y a d'amassées dans ton corps? ouais. Que Ils faudrait-il veulent que je faire? sois extrêmement fragile, que je sois facile à être brisée. L'es-tu si fragile, Catherine? Pas Non. plus. Très bien. Alors toutes les émotions dans ton corps sont la clé de voûte de l'interférence. Tout ce que tu reconnais comme impuissance, comme honte, comme illégitimité, c'est ce à quoi ils s'accrochent avec leurs propres ongles. Souviens-toi qu'en t'offrant cette libération émotionnelle, tu te libères d'eux. Ouais. Est-ce que tu comprends cela? Très bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui, elle est prête à se libérer de ses émotions. Bien. On y va étape par étape. Parce qu'avant de se déconnecter d'une interférence, il faut reconnaître, mais qui est responsable de cette interférence? Catherine qui l'est? Moi? Bien. Certes, ils choisissent des moments de vulnérabilité, de grande souffrance pour s'inviter dans nos espaces, mais ils obtiennent toujours un oui, parce que s'ils ne l'obtenaient pas, il n'y aurait pas d'interférence. Pervers, retors, manipulateurs, c'est tout ce qu'ils sont. Mais ce qui a été créé peut être décréé. Elle est là la magie de l'énergie. Dans le présent, Milena, elle reconnaît Oui. déjà sa responsabilité, ce qui a été accepté peut être changé. Oui, parce qu'elle rêvait de chaleur humaine, tu sais, du plaisir. Et ce mariage était complètement raté. Donc, elle était jeune. Alors, voilà ce qu'elle va faire. On ne va rien demander à l'interférence pour le moment. Cette libération, j'aimerais que Catherine se l'offre en mettant ses deux mains sur son ventre.
d'abord. Comme si elle s'offrait des orgasmes maintenant, ses propres orgasmes, tu sais, sans personne, sans rien. Mais le plaisir, c'est déjà le pouvoir de création chez la femme, nous le savons. Ouais. En action. Tu sais, comme le... Ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle, laisse tomber. Mais j'ai été capable de passer le mur du plaisir, déjà. Physiquement, Oui, je n'en doute pas un instant. Mais il n'y a pas que le plaisir physique. Il faut que l'énergie appuie ce corps physique lorsqu'il y a orgasme, lorsqu'il y a cet état de complétude oui. absolue face au plaisir. Je vois, tout à fait. Mélina, dis-moi ce qui se passe. Éclaircissement, comme dans la partie génitale, elle produit des éclaircissements et ce sont ces petits orgasmes en multitude, d'abord un, après trois, maintenant on dirait une centaine en même temps d'éclaircissements. Elle rit, Aurore, Cela veut elle dire rit. qu'elle répare cette région de son corps, Mélina. Oui, oui, elle se rend cette région à elle et cette région c'est son temple du plaisir. Tu observes et tu me dis ce qu'elle fait jusqu'à ce que dans son corps, à l'intérieur de son ventre, il y ait cet état de complétude, complétude. Il n'y a plus de manque, plus Non, d'impuissance, plus de non, honte. maintenant non. Et cet éclaircissement vraiment font repousser les implants comme si tout tombait de la partie génitale. Vraiment, elle nettoie toute cette honte envers les hommes, tu sais, la manière d'être traitée par les hommes et la manière de se traiter en pensant qu'elle était bloquée, que les autres décidaient d'elle. Et, euh, et après, ça augmente. Déjà, je vois que ce truc métallique qui ouvrait sa poitrine, ça se tient à peine. À peine. À peine. Comment est-ce que Ouais. tu vois la partie basse du corps, Milena? Et ça, elle le fait consciemment, comme si elle laissait les jambes à la fin. Elle augmente pour l'instant parce qu'elle sait très bien qu'elle a les implants dans la tête. Mais quand tu parlais, tu sais, on peut faire quelque chose, on peut le refaire. Tout de suite, elle se dit, mais mon esprit est neuroplastique. Bien sûr que je peux le réparer aussi. Et ça augmente. Elle répare aussi la partie mentale avec cette énergie du bas, tu sais, avec ces éclaircissements. Et tout tombe, ces objets tombent, sont comme brûlés, sont comme inutiles. Et maintenant, ça entre dans ses mains et exactement, il lui manquait cette énergie pour que les ongles poussent et les mains retrouvent leur puissance créative grâce à cette énergie. Et là, elle est prête à encore les yeux, comme si elle faisait sortir avec ses éclaircissements le blocage, tu sais, le distorsionnement, parce que il distorsionnait sa façon de voir, et spécialement au niveau subtil. C'est pourquoi elle voyait les personnes qu'elle connaissait. Continue. Elle nettoie ses yeux très profondément. Ça y est. Et là, elle est prête pour s'occuper de ses jambes, parce que toute la tristesse de ses incarnations, la honte, s'est accumulée ici. Et cette blessure après ce trajet de la bannie. Milena en observe. Tu racontes simplement ce qu'elle fait. À ce stade, elle semble parfaitement savoir quoi faire. Elle a calmé son énergie, il n'y a plus d'éclaircissement. L'énergie de la partie haute est comme de la paix totale, comme de l'eau blanche, transparente, totale. Elle pleure, elle pompe cette énergie dans ses jambes. Parce que c'était ça ce qui lui manquait dans le jambes, la paix. La paix et
c'est savoir que je marche mon chemin. Elle était programmée, donc elle marchait n'importe quel chemin, mais pas la sienne, pas le sien. Et ça sort par les pieds, tout ça sort par les pieds. Et elle est au niveau de genoux. Le cuisson déjà rempli par son énergie. Et comme si elle se préparait pour le pire, pour évacuer cette honte, cette blessure, ce bannissement, ce rejet. n'est pas le pire, c'est le meilleur qu'elle a à s'offrir. Oui. Et elle l'a fait, elle a évacué tout ça d'un coup. C'est comme si la tension de cette eau, de cette paix, a fait sortir toutes ces choses de ses pieds. Elle l'évite maintenant. Oui, qu'est-ce que c'était l'horreur, ce qui était dans la jambe. Dis-moi comment est-ce que tu la vois en cet instant? Elle dit que elle se sent encore collée à ça, ce qui est sorti de ses pieds. Elle fait encore une vague pour repousser le reste. Catherine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Enfin bien. J'ai dit encore les pieds qui chauffent comme pas possible. Comme si ça résistait pour sortir. Mais en tous les cas, le haut et le ventre et jusqu'aux genoux, je me sens moi. La chaleur que tu ressens est un indicateur de l'activité d'une fréquence positive dans ton corps. Donc, tout ce qui se passe est normal en termes de ressenti. Ça fait partie du travail. D'accord? Elle a utilisé cette chaleur, cette sensation de chaleur pour faire brûler ce qui est sorti de ses pieds, de ses jambes. C'est ce que je dis. Milena, est-ce que tu vois encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, pas plus. Et les jambes sont libres de tout. Et les pieds sont libres. Bien, alors Catherine, il y avait cette liberté souhaitée. Un des buts, peut-être le but suprême à travers cette session, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, oui, cette liberté. Bien, alors c'est le moment ou jamais de s'offrir cette liberté. Milena, programmation, est-ce qu'elle s'en est débarrassée? Oui, elle se débarrasse maintenant de toute la programmation, de tout le préjugé, de tout ça, tu sais, envers les autres, envers la maman, envers la papa, toutes ces bêtises que ce visiteur a programmé. Elle le fait. C'était son rôle. Oui, elle le fait. Elle le jette dans ce feu. Tout ça. Quand ce sera fait, complètement fait, tu me le dis, Milena. Oui, ça y est. Bien. Mm-hmm. Alors à mon 3, cette liberté, il est temps de se l'offrir, déconnecter de tout et de tous. À mon 3, je dis 1, 2 et 3. Oui, ça y est. Ça y est quoi? Que s'est-il passé? Elle a dit encore, et vous disparaissez de mon champ énergétique et vous prenez tous ces conneries. Cette tente, je veux dire, cette maison, l'image de cette maison, l'image de ces hommes. Prenez ça. Moi, je ne veux plus. Et tout a disparu. Catherine, comment est-ce que tu te sens? Libérée. Très bien. Milena? Oui, elle est légère. Elle est beaucoup plus jeune.
un niveau subtil. Les pieds, elle regarde ses pieds, elle est contente. Le Bien. pied va marcher son chemin. Quelle émotion dans son corps à cet instant? La joie, la paix, la joie, la force. Elle s'est rendue Dis-moi. quand tu es fier de toi. Légitimité, On peut dire légitimité, orgueil. orgueil, oui. Oui. Bien. Cette émotion de joie, est-ce qu'elle circule dans tout son corps de façon fluide, harmonieuse? Ah oui, absolument. Elle Très est bien. transparente, il n'y a aucun blocage. Il n'y a aucune émotion qui pourrait bloquer quoi que ce soit. Oui. Alors maintenant, j'aimerais, Catherine, que tu réalises une projection cette fois vers le futur avec cette condition ésotérique énergétique présente. Projette-toi. Et partage avec nous, si tu le souhaites, ce que tu vois. Ben, je vois de la créativité, de la liberté, de la transmission, du plaisir. Enfin, être bien. Mélena, tu veux ajouter quelque chose? Il y a cette dignité, c'est le mot qui me manquait. Il y a cette dignité qui est revenue. Et donc, il y a cette sensation, je suis à ma place, sur mon chemin. Et elle est très contente d'être elle. Oui. Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à rentrer dans le présent 2020, Catherine? Oui, je suis prête. Mélena? Oui. Bien. Alors, je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2020, dans notre présent. Mais avant cela, le 1 qui marque une déconnexion complète, totale de tout, de tous, ton corps, des émotions pour seule référence. Douce, agréable émotion, émotion préférée dans ton corps circulant, avec harmonie, allégresse, légèreté, dans chaque cellule de ton corps. Une émotion se reproduisant à l'infini à chaque battement de cœur. Et tu te sens merveilleusement bien. À 2 marque le temps de réappropriation de ton corps physique, sans cette pétillance, cette force, cet élan dans ton corps physique qui éveille toute la partie basse du corps, donnant envie aux pieds, aux jambes déjà de bouger, de s'agiter. Cette force dans la colonne vertébrale, les bras, la tête. Ton corps s'éveille, se réveille à 3 pour un bienvenue dans le présent. Mélena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Ok. Catherine en perd son casque. Comment est-ce que tu te sens? Oh, bah, je me sens, oui, bien. Je me sens bien. Émotionnellement bien? Oui, bien. Physiquement? Bien. Ok.
Catherine, cette session, souhaitais-tu la rendre publique ou souhaitais-tu la garder privée? Je veux bien la rendre publique. Ah ah, est-ce que je dois flouter ton visage? Oh, je préfère, oui. Ok. Je te garde 1 minute en ligne? Hmm. Finalement, on y est arrivé? Merci beaucoup. Merci à toutes deux. Vraiment, merci. Je te garde en ligne et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir.